Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré hier les dirigeants de l'administration d'Addis Abeba et des responsables des corridors pour approfondir des avancées. L'Agence coréenne de coopération internationale a annoncé qu'il continuerait à soutenir les efforts visant à développer les start-up en Éthiopie. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 1er mai 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré, a partagé des produits alimentaires avec des membres du personnel à faible revenu du bureau du Premier ministre et des enfants orphelines que le bureau du Premier ministre élève. Le bureau du Premier ministre a publié sur son Facebook que le programme de partage de nourriture a été mené dans le cadre des prochaines vacances. À l'occasion du prochain fête de Pâques, le Premier ministre Abiy Ahmed a partagé des produits alimentaires avec des membres du personnel à faible revenu du Premier ministre ainsi qu'avec des enfants orphelins que le bureau du Premier ministre soutient régulièrement. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré hier le dirigeant de l'administration d'Addis Abeba et des responsables du corridor pour approfondir des avances. Il y a un mois, nous avons procédé à un examen complet du projet de développement corridor pour évaluer les projets en cours, à publier Abiy Ahmed sur X. Il a indiqué que ces tentatives ne concrétisent pas seulement la construction, ils visent à transformer notre ville en environnement plus fiable, vivable et dynamique et durable. En améliorant l'esthétique, la verdure et des infrastructures, nous répondons non seulement aux problèmes de santé publique, mais nous générons également des opportunités d'emploi pour nos résidents. Ensemble, ces efforts élèveront Addis Abeba et en feront véritablement une ville qui réponde aux besoins de tous ses habitants, a ajouté le Premier ministre Abiy Ahmed. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Asqueselase, a réaffirmé que les fermes engagements de l'Éthiopie à continuer et de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Asqueselase, est entretenu avec Cartiana Liang, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission d'assistance des Nations Unies en Somalie. Au cours de la discussion, le ministre a réaffirmé que les fermes engagements de l'Éthiopie a continué de promouvoir la paix et la stabilité dans la région. La représentante spéciale Liang, pour sa part, a apprécié l'énorme contribution de l'Éthiopie à la paix et à la stabilité de la Somalie. Ils ont échangé des points de vue sur la manière de renforcer davantage le partenariat entre l'Éthiopie et l'Organisation des Nations Unies pour garantir la paix et la stabilité dans la région. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Asqueselase, a fait ses adieux à l'ambassadeur de la République de chinoise, Zhao Xiangyang, qui a été terminé sa mission en Éthiopie. L'ambassadeur Taye a salué la contribution de l'ambassadeur Xian à un renforcement de relations entre l'Éthiopie et chinoise. Le ministre des Affaires étrangères a également mentionné le renforcement des relations entre les deux pays à haut niveau de partenariat stratégique tout en et ce qui montre la relation particulière, forte et exemplaire que les deux pays ont construite.
Au cours du mandat de l'ambassadeur en Éthiopie, divers projets de développement ont été réalisés avec le soutien du gouvernement chinois, a noté le ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur Taye Asqueselassie a réitéré l'engagement de l'Éthiopie à consolider davantage ses relations de longue date avec la République de la Chine dans le cadre du partenariat stratégique tonton soutenant et du succès dans les efforts futurs de l'ambassade ZIA. Salvador a exprimé son désir de favoriser la collaboration en matière d'investissement, de développement économique et de collaboration sud-sud avec l'Éthiopie. La ministre d'État des Finances, Marta Soasso, a discuté avec Alexandra Il Tinkon, ministre des Affaires étrangères du Salvador, et l'ambassadeur Irsiano et Sinon de la collaboration sur les échanges de ressources, de technologies et de la connaissance dans le cadre de la coopération sud-sud. La ministre Il Tinkon a fait de l'intérêt de son gouvernement à favoriser la collaboration en matière d'investissement, de développement économique et de coopération sud-sud avec l'Éthiopie. Soulignant l'importance de l'amitié, de la collaboration bilatérale et multilatérale, elle a également exprimé le désir d'apprentissage mutuel et continu de récentes réformes du Salvador. Le ministre d'État a souligné la nécessité de renforcer la collaboration autant bilatérale que mondiale, exprimant sa gratitude pour l'engagement de la ministre des Affaires étrangères et en faveur d'une collaboration accrue et d'un dialogue plus approfondi. L'Agence coréenne de coopération internationale a annoncé qu'elle continuerait à soutenir les efforts visant à développer la start-up en Éthiopie. Le directeur de KOICA en Éthiopie a dévoilé à l'ENA que l'agence aide l'Éthiopie à parvenir à un développement socio-économique durable. L'un des principaux soutiens de la KOICA à l'Éthiopie consiste à encourager le développement de base et de la start-up car elle est vitale pour les opportunités commerciales de la révolution industrielle, a-t-il noté. En autre champ, a indiqué que leur environnement favorable crée pour les œuvres créatives en Éthiopie, en particulier ces dernières années, est appréciable. En outre, le directeur national a salué les efforts de l'Éthiopie dans le domaine de l'innovation et de la technologie, des startups et de l'intelligence artificielle. Chiang a également déclaré que KOICA aider davantage les startups en Éthiopie avec des mécanismes de financement, de suivi et en soutenu les systèmes d'incubation. On a été appris également qu'en Éthiopie, il y a environ 50 startups avec le renfort et le nombre désormais dépassé de 700 startups. Dans un entretien avec l'ENA, l'ambassadeur Berhan a dévoilé que l'Éthiopie et la Turquie profitent de leurs 128 années de relations diplomatiques dans de nombreux domaines. Les deux pays entretiennent de solides relations entre les peuples qui détendent plus de 128 ans, a-t-il noté, ajoutant que depuis des siècles, nos peuples sont en contact, nous bénéficions également des intérêts légion pour les bourses. L'Éthiopie et la Turquie entretiennent des relations solides fondées sur le respect mutuel de la coopération et les pays sont déterminés à travailler ensemble
pour atteindre les objectifs économiques communs, a-t-il expliqué. Il y a plusieurs investisseurs turcs en Éthiopie et cela a créé de nombreuses opportunités d'emploi un temps après. En outre, son emplacement stratégique et la proximité avec les marchés du Moyen-Orient, l'Europe, les États-Unis et de l'Asie, l'Éthiopie avec une population 120 millions d'habitants et une classe moyenne en croissance rapide a été un lieu idéal pour le commerce de l'économie mondiale. Le commissaire général de la police fédérale éthiopienne de Lashkevr Mikhail a reçu le commandant adjoint de la police et de corridor italien, le général Khedikan Galeta. Le général Khakidan Galeta a remercié le policier fédéral éthiopien pour son accueil et a discuté de la mise en œuvre de l'accord de Rome et des questions qui continueront à être renforcées. Au cours de la discussion, ils ont permis de fournir un soutien et une assistance professionnelle aux bâtons de rituel de police pour aider et à protéger les grands barrages de la Renaissance éthiopienne, de renforcer les capacités de dispenser une formation en matière de leadership policier, de sciences médico-légales et de protection des personnalités et d'organiser des matières pour l'Institut des Nations Micro des médico-légales qui est en cours de construction sur le campus de l'Université de police éthiopienne. En outre, les informations de la police fédérale indiquent que les institutions policières de deux pays sont convenues de parvenir la criminalité de transformer et organiser notamment la traite de traits humains de manière coordonnée et coopérative. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré hier les dirigeants de l'administration d'Addis Ababa et des responsables des corridors pour approfondir les avancées. L'Agence coréenne de coopération internationale KOICA a annoncé qu'elle continuerait à soutenir les efforts visant à développer les startups en Éthiopie. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.